Pour entrer dans le vif du sujet, nous allons appeler pour le mot de bienvenue Madame Djeneba Doucouré, qui est le manager senior marketing Orange Money. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonjour à tous et merci pour votre présence aujourd'hui pour le lancement de Maali. Alors, l'histoire de Maali, c'est une histoire qui commence il y a 4 ans au sein d'Orange Innovation, où nos collègues ont eu cette idée-là de lancer un service innovant qui pouvait avoir une valeur ajoutée pour les marchands. Alors, 4 ans plus tard, aujourd'hui, après plusieurs prix, après avoir fine-tuné leurs produits, nous sommes là aujourd'hui pour le lancement officiel de ce service. Alors, c'est un honneur pour nous, Orange Money Côte d'Ivoire, d'avoir été choisi pour être la première filiale pour ce lancement, dans la mesure où, quelque part, c'est aussi légitime, étant donné que nous sommes la plus grande filiale Orange Money du groupe et aussi la filiale historique. L'histoire de Maali, c'est une histoire de persévérance, c'est une histoire d'innovation, c'est aussi une histoire de résilience avec des gens qui ont une idée, qui y ont cru et qui nous ont demandé de les accompagner à vraiment donner vie à cette vision-là. Alors pour nous, Orange Money, ça faisait du sens parce que pour nous, il était question, ou du moins il est question d'accompagner les marchands dans l'inclusion financière, mais aussi dans l'inclusion digitale, d'accompagner les marchands pour qu'ils puissent se transformer et qu'ils puissent transformer leur business pour saisir les opportunités que le digital leur apporte. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, beaucoup se sont rendus compte qu'en réalité, il y a beaucoup d'opportunités et qu'il y a un besoin, comparativement au marchand classique, de se transformer, de transformer son activité, de s'organiser mieux et d'être capable d'avoir une image plus professionnelle vis-à-vis du client et surtout de simplifier la vie du client. Et Maali vient répondre justement à ces préoccupations qui sont nées justement du développement du digital et des opportunités qui y sont liées. Alors, pour nous, Orange Money, c'est le premier service, c'est quelque part le socle de ce que notre vision stratégique au niveau du paiement va fournir afin d'accompagner justement les marchands à l'avenir. Donc, c'est une première version. On espère qu'elle va évoluer, qu'elle va se bonifier et qu'on ira encore plus loin ensemble sur ce chemin-là. Donc là-dessus, je ne vais pas tarder. Je vais passer le micro, ou du moins je vais passer la main à mes collègues d'Orange Innovation qui sont venus depuis la France pour justement vous parler de Maali. Certains d'entre vous les connaissent, d'autres non. Ben, c'est une belle opportunité d'échanger avec eux. Merci. Merci, Djeneba. Donc, comme Djeneba l'a si bien dit, Mali, c'est toute une histoire, c'est tout un parcours. Et nous allons appeler Giro et Alexis pour nous parler de ce parcours. Bonsoir. Alors effectivement, comme vient de le dire Djeneba, merci Djeneba, le marché du commerce en ligne représente vraiment de belles opportunités pour vous, pour les web entrepreneurs, pour nous aussi, pour le mobile paiement. D'après une étude, 75 milliards de dollars. C'est ce que représentera en 2025 le marché du commerce en ligne en Afrique. C'est juste énorme. Les habitudes sont ancrées aujourd'hui. On a tous fait une première commande en ligne, on achète des cadeaux pour nos amis, notre famille, on achète à manger aussi pour être livré chez nous. Et malgré tout ça, pourtant, encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'expériences qui ne sont pas encore satisfaisantes. D'après une étude, on a à peu près une livraison sur deux, une expérience sur deux qui n'est pas satisfaisante parce qu'il y a des petits couacs dans la livraison ou dans le produit. Voilà, donc Géraud va nous présenter un peu le marché. Voilà, bonjour à tous, c'est Géraud, donc je suis très content déjà d'être là. On est vraiment très heureux avec Alexis d'être là. Effectivement, je vais vous donner quelques informations sur le marché. J'ai mes petites notes là parce que j'ai quelques chiffres. Mais effectivement, le secteur du e-commerce, c'est un secteur en pleine expansion, comme vous le savez, j'imagine. Je ne vous apprends rien. Il a généré un chiffre d'affaires de plus de 15 milliards de dollars
l'année dernière sur le continent. Et là, les projections, comme l'a dit Alexis, à l'horizon 2025 sont vraiment énormes, hein. Ils devraient représenter plus de 10% de tout ce qui est vente au détail des plus grandes économies africaines, et pour environ 600 millions de consommateurs africains. Donc, et ça représentera 75 milliards de chiffre d'affaires à l'horizon 2025. Donc on est au cœur et vous êtes au cœur de ce développement, le marché en croissance de l'Internet. Et il faut le noter aussi, la très bonne infrastructure des télécoms en Côte d'Ivoire ont préparé le pays vraiment au développement de son marché du commerce électronique. Et il va s'accentuer dans les années à venir. Les vendeurs ici présents, les consommateurs dont nous sommes les acteurs de tout ça. Donc la Côte d'Ivoire est dans le top 20 des pays les mieux disposés à s'engager dans le e-commerce. Elle sera l'acteur majeur de l'Afrique de l'Ouest. Merci. Alors Mali, c'est venu comment? Comment c'est né Mali? Mali, à l'époque, j'étais chef de projet Orange Money, donc on déployait Orange Money. J'ai parcouru un peu l'Afrique, de Madagascar jusqu'au Sénégal, en passant bien sûr par le Côte d'Ivoire, par le Cameroun. On déployait des nouvelles versions, on travaillait sur la qualité de service à l'époque en 2014, entre 2014 et 2018. Comme tu le disais, Djeneba, Orange Money, est né ici en Côte d'Ivoire, en premier, en 2011. On avait encore un témoignage tout à l'heure d'une personne qui était là au début d'Orange Money. Et c'est aussi pourquoi on est venu ici, on a innové en Côte d'Ivoire, parce que c'est un pays où on est friand de technologie, d'innovation, de nouveautés. Et c'est plus simple ici en Côte d'Ivoire. Et en général, quand c'est pris ici en Côte d'Ivoire, après ça s'étend. Voilà, donc comment ça a commencé? Eh bien, dans ces parcours, j'ai été mis en relation avec des entrepreneurs qui souhaitaient développer leur business à différents niveaux. Et souvent, on me disait, bon, Alexis, Monsieur Bavkop ou Alexis, comment je peux faire à distance pour régler mes problèmes de paiement en ligne, sachant que tout se fait en cash ici, vous savez. Donc là, effectivement, il y a une Orange Money qui apporte des solutions dans le commerce en ligne. Mais la deuxième problématique importante que j'ai aussi, c'est aussi la livraison et comment faire pour faire en sorte qu'un produit que j'ai là dans mes stocks arrive correctement dans la main du client, partout dans la ville, partout dans le pays. C'est ça ce dont j'ai besoin, et aujourd'hui, il y a encore des problématiques par rapport à ça. Par exemple, eh bien, alors à ce moment-là, bien, on a ensemble avec Orange Money Côte d'Ivoire commencé à comprendre vraiment en détail comment on faisait du commerce en ligne aujourd'hui. C'était en 2014, en allant voir, en échangeant avec certains d'entre vous, Olivia par exemple, Inès, en tant que vendeur, et puis vous m'avez montré comment aujourd'hui vous faisiez, enfin hier, et on est allé voir aussi dans les entrepôts, de Jumia, de La Poste, et voir quelles étaient les difficultés véritablement. On le voit parfois sous la vignette d'acheteurs, de vendeurs parfois. C'est important aussi de voir du point de vue du livreur quelles sont ces difficultés véritablement, et comment surtout la technologie aujourd'hui, Orange Money aussi, comment on peut améliorer ces éléments pour pouvoir être acteur aussi en Côte d'Ivoire de cette croissance dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, c'était toutes les difficultés. Par exemple, le livreur, comment on fait pour trouver un lieu lorsqu'il n'y a pas de nom de rue? Comment on fait pour trouver et donc on voit bien, on le fait par rapport à des points de repère, et ça marche bien, mais à un moment donné, le livreur qui m'appelait 3, 4, 5 fois, c'est un peu compliqué. Il me dérange à chaque fois. Après, quand le livreur arrive, malheureusement, lui, il a fait tout ce qu'il a pu pour arriver à l'heure. Et puis, il a eu des embouteillages. Le client précédent, peut-être qu'il n'y avait pas de monnaie, peut-être qu'il voulait attendre un petit peu de bien regarder le produit avant. Voilà, donc il y a toute cette confiance qui est importante à mettre en place et qui n'était pas encore, à l'époque, mise en place. Donc c'est un des éléments. D'autres éléments, par exemple, lorsque l'acheteur
recevait le produit, ben, c'était pas forcément exactement ce qu'il voulait, donc c'est pas forcément exactement la bonne couleur ou pas forcément la bonne taille. Donc toutes ces problématiques, on a essayé de les prendre en compte. Dans l'ère du digital aussi, bien souvent, des vendeurs faisaient avec des petits bouts de papier. Et aujourd'hui, quand il étend son marché sur le Internet, eh bien, son nombre de commandes explose de manière exponentielle. C'est des vraies opportunités. Mais comment il fait face avec des bouts de papier? Et il faut qu'il ait accès à des outils. Et c'est ce que tu vas... Très bien. Merci Alexis. Effectivement, Mahali, grâce à Mahali, les vendeurs sur Internet vont se professionnaliser. On va leur donner cet outil et ils vont gagner vraiment en crédibilité, en notoriété et aussi en visibilité. Ils vont pouvoir profiter de l'écosystème d'Orange. On est quand même aussi un produit qui est distribué par Orange. On en reparlera aussi. Du coup, de la prise de la commande jusqu'au paiement à la livraison, toutes les transactions sont tracées, sont sécurisées. La confiance revient. Donc les acheteurs, effectivement, on l'a beaucoup vu, hein. Il y a ce déficit de confiance. Est-ce que je vais recevoir mon colis? Est-ce qu'il correspond à ce que j'ai commandé? Comment je vais pouvoir le payer facilement? Est-ce que je peux le payer avec Orange Money, etc. Tout ça, c'est ce qu'on adresse avec Orange Money et avec Mahali. Et on est persuadé qu'effectivement, on va pouvoir redonner cette confiance dans le e-commerce pour ces acteurs qui vendent sur Internet. Donc les ventes vont aussi progresser et les vendeurs ils vont gagner en chiffre d'affaires. Un livreur, on vient de le dire tout à l'heure, un livreur qui est efficace, qui est poli, qui a un prix raisonnable, c'est très précieux. Un vendeur qui a des produits de qualité, qui fait attention à la relation client, c'est très précieux aussi. Et un acheteur, bien sûr, fidèle, qui paye ses commandes, qui est fidèle, justement, ça vaut de l'or, on sait, pour les vendeurs. Donc, Mahali, dans l'équipe, tous ensemble, avec Orange Money, avec l'équipe, avec les personnes autour de nous, on a essayé d'oublier ce que pouvaient être les produits. On a essayé aussi des produits sur étagère qui sont en Occident. Et on a vu qu'ici, en Côte d'Ivoire, c'était pas forcément adapté. Première chose, par exemple, on n'utilise pas d'adresse mail, mais plutôt des numéros de téléphone. Les paiements ne se font pas en amont, mais plutôt lorsqu'on voit le produit. Plein de petites choses comme ça qui sont importantes. L'importance de la relation humaine est très importante dans la négociation, dans l'échange entre le vendeur et l'acheteur. Et tout ça fait que les outils qu'on met à disposition doivent prendre ça en compte. Et voilà, donc on a essayé ensemble, donc comme on le disait tout à l'heure, Mahali est né en 2018, donc il est né ici en Côte d'Ivoire. Ensuite, il a grandi, il a été accompagné par des marraines qui ont été bienveillantes, et il a grandi aussi avec Orange Money Côte d'Ivoire, avec Orange Innovation, avec des communautés de vendeurs qui nous ont expliqué au fur et à mesure ce qui allait pas, donc sur le produit sur lequel qu'on testait à l'époque. Et donc ce produit s'est amélioré petit à petit avec des vendeurs, les livreurs et les acheteurs. Et voilà, je pense que la meilleure démonstration, c'est de faire une démonstration, une présentation, qui va être faite par Abdoulaye Djelwara, qui a aussi participé énormément depuis le début à la conception de Mahali. Ok, bonsoir à tous. Moi, c'est Abdoulaye Djelwara, représentant local de Mahali à Abidjan. Donc, comme Alexis l'a dit tout à l'heure, on va ensemble suivre une vidéo qui est pas longue, qui est très courte, je crois 3 minutes, qui nous montre dans les moindres détails le processus de prise de commande avec Mahali. Je vais mettre à côté. Ok, la vidéo est lancée. Donc là, on a quelques valeurs avec l'usage de Mahali. Mahali me permet de gérer mes commandes, faciliter mes livraisons, encaisser avec Orange Money.
Voilà, on a la page d'une e-commerçante, notamment Inès, qui est propriétaire et gérante de la boutique Mayolike. À sa cliente Salimata, qui est une acheteuse qui contacte Inès via Messenger. Par la suite, elles vont engager une conversation. Salimata va lui demander si elle a ce produit. Inès va lui répondre. Aujourd'hui, c'est ce que se fait hein, quand on passe commande. Voilà, ils vont s'accorder sur le prix, le montant de la livraison, tout ça. Ensuite, Inès crée la commande de sa cliente grâce aux informations reçues, notamment le nom ou le prénom du client, son numéro de téléphone. Elle a la possibilité de joindre l'image du produit. Voilà, elle va mettre l'intitulé de la commande. Elle va mentionner le prix et les frais de livraison. Ensuite, elle rajoute son livreur, qui est Julien. OK. Elle va ensuite prendre rendez-vous, c'est-à-dire elle va définir l'heure et le jour du rendez-vous. Voilà, et là, elle va valider sa commande. Sa commande est ainsi terminée. La cliente reçoit dans les secondes qui suivent un SMS. Donc Salimata a reçu le SMS, a conçu le SMS. Elle va ensuite rajouter son lieu de livraison, là où elle souhaite se faire livrer. Voilà, elle a choisi un point. Dans les secondes qui suivent, il y a le livreur qui reçoit les informations de la commande. Il va les consulter, consulte le lieu de livraison. Il a aussi le numéro du client, donc il peut l'appeler au besoin. Voilà. Une fois que le lieu est consulté, le livreur peut tranquillement aller effectuer sa course. Voilà, on voit le livreur qui arrive. Là, sur la moto. Il descend, il y a Salimata qui va réceptionner son colis. Elle vérifie si c'est bien le colis. Et ensuite, elle va payer via Orange Money depuis l'application Orange Money. Voilà, elle ouvre le détail de la commande. Elle va cliquer sur le bouton payer avec Orange Money. Elle a encore un message de récapitulatif. Elle vérifie effectivement si c'est bien le montant. Et ensuite, elle fait payer. Elle va entrer son code secret. Et voilà, le paiement est effectué. Et dans les secondes qui suivent, Julien reçoit un SMS de confirmation. Là, il est rassuré. Il se dit, OK, le paiement a bien été effectué. Et puis, ensuite, il valide la livraison. Et voilà, c'est bon. Voilà, Inès, elle a toute l'historique de ses commandes dans l'application. Donc, elle peut à tout moment les consulter. Elle s'est dit le nombre de commandes passées, le jour, l'heure, et voilà, elle a tous les détails. Donc, voici ainsi le parcours de prise de commande avec le service Mali. Comme je vous l'ai dit, il est très simple, il est rapide, vraiment très intuitif. Ça, tu l'as dit, c'est une application très simple à utiliser. Vous avez vu la démo. Donc, merci Aboulaye, Alexis et Géraud pour cette présentation. Donc, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que Mali est déjà utilisé. Donc, on va prendre quelques témoignages de l'expérience de l'utilisation de Mali. Et on va appeler pour le témoignage Inès Ebanitre, qui va nous parler de son expérience, de son retour d'expérience sur l'utilisation de Mali. Quel est le changement entre la manière dont elle fonctionnait avant Mali et après Mali? Et qu'est-ce qui a évolué dans son business depuis l'utilisation de Mali? Bonsoir à tous. Moi, je suis Inès Ebanichi, donc j'ai une boutique en ligne qui s'appelle Mayolike. Donc, on propose des produits éco-responsables et naturels made in Africa et made in diaspora. Mayolike existe depuis 2018. Au quotidien, je suis toujours à la recherche d'applications, de logiciels, de systèmes pour faciliter en fait l'expérience client, que ça soit depuis l'arrivée du client sur le site internet ou via les réseaux sociaux jusqu'à la livraison et la réception des produits par le client.
Et donc, j'ai rencontré Alexis et Géraud lors d'un meet-up qu'ils avaient fait en 2019 ici à Abidjan. Et donc, ils m'ont présenté Maali, et qui était à ses débuts, il me semble. Et j'ai tout de suite adhéré parce que c'était un problème que je rencontrais ici souvent. C'était comment le client recevait les produits. Parce que jusqu'à l'emballage des produits, je maîtrisais, mais je ne maîtrisais pas le transport des produits depuis la boutique jusque chez les clients. Donc c'était vraiment un problème pour moi. Et je voulais pas effectivement que les livreurs continuent à appeler 10 fois les clients pour leur demander vous êtes où, vous êtes là, je peux y passer à 15 heures, mais la dame qui vend les fruits n'est pas là aujourd'hui. C'était mon point de repère pour arriver jusque chez vous. Et vraiment, Maali m'a aidé à faciliter ce point-là avec la localisation des points de repère jusque chez le client. Ensuite, ils ont rajouté une fonction que j'adore, qui est la possibilité, voilà, pour moi de rajouter les commandes. Donc c'est un processus en plus, effectivement, pour moi, mais qui est très, 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 très rapide, qui me prend vraiment 30 secondes à faire. Et j'ai des bons retours de mes clients qui reçoivent le SMS, justement, et qui a un récapitulatif, qui reçoivent le récapitulatif des commandes et la possibilité de régler par Orange Money. Donc c'est aussi un point que j'essaie de mettre en place au niveau de la boutique de Mayoliqué, c'est vraiment de pouvoir permettre d'avoir tous les types de systèmes de paiement, que ce soit de la carte bancaire, du mobile money ou du paiement par espèce. Mais j'essaie de plus en plus d'éviter de faire des paiements par espèce, que ce soit pour la livraison ou pour les produits. Donc vraiment mettre en place, les éduquer, leur apprendre à utiliser Maali au quotidien à la réception des commandes et de pouvoir cliquer sur le petit bouton en plus pour le paiement. J'ai de bons retours au niveau des clients qui le font. Donc voilà, Maali s'intègre parfaitement, en tout cas pour l'instant, au niveau de mon système de gestion quotidienne, de réception des colis, enfin des commandes, jusqu'à l'envoi des produits chez le client. Voilà, pour l'instant, je suis satisfaite et j'espère pouvoir continuer à grandir avec vous sur Maali. Merci. Merci Inès pour ce témoignage qui, je suis sûr, motivera et aidera plus d'un utilisateur dans sa gestion quotidienne de son activité. Alors, on va passer à la phase tant attendue, la phase de questions. Donc, après la présentation et les témoignages, on va ouvrir la phase de questions. Bonsoir, alors je suis Madame Akouba Angola Gré. Je voudrais savoir si l'application est payante, soit par le client ou par le marchand. Voilà. Merci Olivia pour cette question. Alors pour l'acheteur, c'est totalement gratuit. Pour le livreur également. Pour le vendeur, on demande une contribution donc les nouveaux vendeurs ont un bundle de 50 commandes qu'ils peuvent faire gratuitement. Et ensuite, il y a une contribution de 20 francs par commande à peu près, dégressif en fonction du nombre de commandes. Super, merci. 20 francs, c'est bon. Bonsoir, monsieur, dame. Moi, c'est Adja Koukouma, comptable à OMCI. Je souhaite savoir, est-ce que Maali est disponible sur Play Store pour ceux qui ont les Samsung et autres, et sur Apple Store pour ceux qui ont un iPhone, où il faut se rendre directement sur le site pour avoir... Je vous souhaite savoir si c'est une application. Alors c'est une nouvelle technologie d'application, c'est une web application et c'est encore plus simple, on n'a pas besoin d'aller sur un Apple Store ou le Play Store.
Il suffit de mettre dans son browser maali.me pour voir l'application apparaître. Donc c'est assez pratique, notamment pour les vendeurs, lorsqu'on crée une commande. Eh bien, l'acheteur et le livreur ne sont pas obligés d'avoir installé au préalable l'application. Il reçoit un lien par SMS, il clique dessus, et tout de suite, la commande, une page apparaît avec la commande, avec tous les détails de la commande, sans installer d'application. C'est assez magique. En fait. C'est pour ça qu'on a choisi dès le départ ces nouvelles technologies qui permettent d'utiliser plus facilement, parce qu'on sait que, en étudiant l'usage, le parc actuel, beaucoup de petits téléphones n'ont pas forcément beaucoup de place dessus, et installer des applications, eh bien ça prend vite beaucoup de mémoire. Et c'est pour ça qu'on est cette technologie-là utilise pratiquement pas de mémoire. Ça installe juste, c'est comme une page web en fait. Mais on peut quand même l'installer pour l'avoir sur sa homepage. Merci pour cette question très pertinente. Bonsoir. Je m'appelle Amena Tano. J'ai 2 questions. Je veux savoir, est-ce que les retours sont gérés? Parce que, par exemple, si moi je commande et que j'achète et finalement je ne suis pas satisfaite alors que j'ai déjà payé par Orange Money, comment ça se passe? Est-ce que je peux bloquer pour éviter que, par exemple, le vendeur récupère l'argent parce qu'on a un contentieux? Est-ce que c'est géré par l'application? Et puis ma deuxième question, est-ce que les livreurs sont notés? Parce qu'une commerçante, par exemple, qui fait son paquet et tout, elle remet au livreur, le livreur il a beaucoup de commandes, il peut maltraiter le paquet et puis ça arrive, le client n'est pas content. Donc le client peut se plaindre, c'est un problème aussi pour la vendeuse. Donc est-ce que ça s'est pris en compte? Oui, alors pour l'instant pas encore, mais c'est une très bonne remarque qu'on souhaite mettre en place. Parce qu'on a cette demande assez régulièrement, comment on peut faire pour évaluer le livreur, le noter, et puis le livreur aussi est intéressé par cette notation qui peut le mettre en avant. Et on sait, comme on disait tout à l'heure, un livreur qui est poli, qui est efficace, c'est très précieux. Donc on aimerait le mettre en avant aussi. On a... Voilà. Par rapport à ça, il y a comment le faire, il y a pas mal de possibilités aussi de le faire, mais on sent que c'est un besoin. Donc à un moment donné, on va effectivement l'ajouter. Et la première question, c'était par rapport au retour. Voilà. Le retour, alors, on essaye de se mettre dans les habitudes actuelles. Donc on apporte un outil en plus de mise en relation, de gestion de la commande, et petit à petit on va effectivement essayer de gérer ces retours qui sont importants aussi, comme je disais tout à l'heure. Eh bien, il y a ce besoin de confiance, où l'acheteur doit être rassuré, mais aussi le livreur quand il arrive, et puis le vendeur d'avoir son argent. Voilà, c'est vraiment le commerce en ligne, la clé. C'est vraiment la confiance, donc qui va passer par la qualité des produits, la facilité aussi de retour, et voilà la confiance au livreur. Et puis bon, le livreur aussi, enfin, ça c'est autre chose, mais la sécurité du livreur, c'est important aussi. Par rapport au retour, on n'a pas encore fait d'action pour inciter à la facilité du retour. Mais effectivement, à un moment donné, on a de plus en plus l'habitude d'acheter des vêtements, notamment des produits qu'on a envie de voir à distance, du coup, et puis faire des retours. Donc, j'ai d'autres exemples en France où, par exemple, c'est de plus en plus facile de faire des retours. C'est très simple. C'est presque prévu. À chaque fois, presque, on demande, quand on reçoit le colis, est-ce que ça vous va ou est-ce que vous voulez le retourner ? Automatiquement, sans avoir à appeler le call center. Donc, je pense qu'on le fait par étapes. On s'adapte à l'expérience et je pense que plus ça va fonctionner, plus les commerçants aussi, c'est parce que les vendeurs vont inciter aussi à essayer, et puis si ça ne marche pas, revenir, et cette confiance par rapport à l'argent aussi qui est déposé.
il y a des technologies pour le faire aussi. Mais il faut d'abord qu'on arrive à... Et ça va faire partie de cette confiance qu'on va mettre en place. C'est tous ces éléments qui vont permettre, au fur et à mesure, d'apporter la confiance dans le commerce en ligne. Pour répondre aussi peut-être un peu à ta deuxième question, qui était un peu sur le compte séquestre aussi, à partir de quel moment on pourrait débloquer l'argent. On y travaille, d'ailleurs il y a Jean-Noël qui travaille sur ce sujet-là, c'est une fonctionnalité qu'on pourra intégrer, on espère, rapidement quand elle sera disponible, donc ça permettrait d'avoir un parcours là du coup où effectivement l'argent sera débloqué au moment où tous les acteurs sont OK pour le débloquer, quand l'acheteur reçoit son colis, effectivement ça correspond à ce qu'il veut, il débloque les fonds. On discutait aussi un peu avec Inès sur le prépaiement. On n'a pas voulu, clairement avec Mali, comme on vous l'a expliqué, imposer beaucoup de choses. On était vraiment plutôt beaucoup déjà à l'écoute de comment ça se passe aujourd'hui, les transactions. Donc on n'a pas du tout imposé de mécanisme de prépaiement à la prise de commande. Typiquement, on savait que si on mettait ça en place, ça aurait été par ailleurs très compliqué. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des choses qu'on pourrait proposer. Inès, par exemple, serait aussi intéressée à ce qu'on propose, par exemple, du prépaiement des frais de livraison, ce qui engagerait aussi une garantie qui serait du coup petite quand même, mais de l'acheteur. Donc c'est des choses comme ça. Le produit, il continue son développement, clairement, et c'est des choses qu'on va intégrer au fil de l'eau. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Merci. Oui, bonjour, je suis Steve Fayomi, donc je m'occupe de la com. Je voulais savoir, côté sécurité, quelles sont les garanties qu'on offre aux personnes qui vont utiliser l'application? Est-ce qu'il y a des badges de sécurité, tout ça qui vont permettre de rassurer les utilisateurs? Pas l'application, le service, parce que c'est pas une application, oui. Oui, parce que l'application, on a mené plusieurs audits de sécurité, notamment aussi de protection des données, c'est important aussi, des protections des données personnelles. Donc on va manipuler on sait dans cette application ce que des acheteurs achètent, donc ont chez eux, où il va être livré. Alors justement aussi par rapport à l'endroit où c'est livré, souvent dans l'usage, je pense que on a observé qu'on n'indique pas forcément exactement le lieu de son domicile, mais plutôt un point de repère pas très loin de chez soi, pour des raisons de sécurité, avec donc une pharmacie en face de chez soi. Par rapport à la sécurité du service, les badges qui se rapprochent finalement de la confiance qu'on peut avoir au livreur ou au vendeur, c'est des choses qui sont intéressantes, qu'on est en train d'instruire pour pouvoir mettre en visibilité, par exemple, des livreurs qui font bien leur travail et en qui on peut avoir confiance par rapport au retour justement des usagers, enfin des utilisateurs. Je pense que c'est ça, Steve, ce genre de badge. Oui, d'une part, mais aussi sur la sécurité. D'une part, mais aussi sur la sécurité concernant les flux monétaires, etc. Ne pas se faire pirater, que ce soit pour le marchand, surtout par rapport à tout l'argent qu'il va avoir sur son compte ou sur la plateforme, comment tout ça est finalement rassurant pour le marchand. Alors par rapport à la sécurité financière, il y a beaucoup de flux donc effectivement qui passent. Aujourd'hui sur Mali, on a vu qu'un livreur en fin de journée, il a énormément de cash, parce que tout pratiquement se fait en cash sur Mali dans la journée, et donc c'est un peu des cibles, et souvent il y a des agressions. Donc le fait d'utiliser Orange Money pour payer au fur et à mesure, ça rassure aussi à la fois le livreur et puis le vendeur, parce qu'il souhaiterait, ça sécurise l'argent qu'il aura en fin de journée, si c'est directement sur son porte-monnaie. En termes de paiement, maintenant, le paiement est complètement délégué à Orange Money. C'est-à-dire que c'est déjà les outils qui sont sur Orange Money, qui sont très sécurisés, qui se font directement dans les environnements Orange Money. Dans l'application Orange Money, par exemple, ou sur l'USSD Orange Money. Et donc Mali n'a pas accès les utilisateurs de Mali n'ont pas accès directement au portefeuille, mais ils sont faits à travers les modules techniques d'Orange Money. C'est juste
un relais vers les applications et modules SSD. Je ne sais pas si c'est clair. Compléter sur un point, sur la sécurité. On l'a vu beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez le service Le Bon Coin, peut-être en France, où en fait le gros des arnaques, en fait, ça se fait au moment de l'échange entre le vendeur et l'acheteur. Parce que voilà, je peux vous dire, vous faire part d'une expérience là pendant les vacances, justement, j'avais mis en ligne un produit et puis il y a quelqu'un qui m'a contacté pour l'acheter. Il m'a dit, bah, tiens, je vais t'envoyer un moyen de paiement pour que tu puisses me payer via le service. Et en fait, ce qu'il m'a envoyé, c'était une usurpation. Il se faisait passer pour Le Bon Coin, mais en fait, c'était pas Le Bon Coin. Donc, du coup, là, c'est la porte ouverte. Si j'avais continué, en fait, voilà, j'aurais utilisé un autre moyen de paiement que celui qui fournissait le service et je me serais fait arnaquer. Donc, typiquement, ce qui est important, et on voit bien, comme tu l'as dit, Alexis, aujourd'hui, et Inès, dans tes parcours, clairement, c'est ce qu'on a montré. Il y a un échange entre un acheteur et un vendeur qui se fait aujourd'hui beaucoup par Messenger, qui se fait par Facebook, etc. Mais c'est à ce moment-là aussi que c'est très important de garantir en fait et de sécuriser ces échanges-là. À terme, peut-être qu'on intégrera une messagerie sécurisée dans le service pour éviter justement voilà, qu'il y ait une usurpation d'identité entre les deux acteurs et que du coup, effectivement, des arnaques comme ça peuvent se mettre en place. En tout cas, le service aujourd'hui sur le paiement est sécurisé puisqu'on s'appuie sur les transactions d'Orange Money qui sont évidemment très sécurisées. Mais ça peut effectivement, on n'est jamais à l'abri d'usurpation ou des gens qui se font passer pour quelqu'un d'autre, mais c'est quelque chose qu'on regarde évidemment énormément sur le service. En tout cas, c'est une question. C'est une question essentielle et dans le process, on a vu tout à l'heure que l'acheteur va d'abord initier son achat en ligne à partir de Facebook. Quand il y a une page Facebook, il détecte un produit sur Facebook et c'est à ce moment-là qu'il identifie le numéro de téléphone, par exemple ton numéro Inès, et qui va rentrer en relation avec toi par WhatsApp. Donc en fait, il y a cette... il y a cette certitude que tu es en lien, tu as donné le bon numéro de téléphone et que la commande qui va être faite, c'est toi qui l'initie juste après. Donc l'acheteur est rassuré parce qu'il voit Mayoliqué, le même numéro WhatsApp qu'il a utilisé pour négocier et puis qui était sur Facebook. Et lors du paiement, automatiquement, c'est ce même numéro. Donc il n'y a pas de risque d'erreur lorsqu'on fait le paiement, en mettant un autre numéro de téléphone ou autre, c'est vraiment ce numéro qui, dans le système Mali, est pré-rempli. Donc c'est sûr que je ne vais pas faire d'erreur quand je suis acheteur et je vais te payer, Inès, en mettant un numéro. Et je me trompe de chiffre, là c'est automatiquement. Oui. C'est un facteur pour réduire les risques de se tromper. Bonsoir, Edouard. J'ai deux questions. La première, Mali, le nom fait très africain. Juste savoir s'il y a une signification dans l'une de nos langues africaines. Et la deuxième, il arrive souvent que celui qui passe la commande n'est pas celui qui reçoit le colis ou le produit qui a été acheté. Juste savoir si l'application donne cette agilité-là de faire intervenir un autre acteur, donc celui qui va recevoir en fait le colis. Merci pour cette question. Donc Mali, c'est du Swahili, ça veut dire chez soi, un endroit où on se sent bien, c'est en Swahili. Mais c'est la même chose, le même mot aussi en arabe, c'est Mahali, ça veut dire la même chose. Je trouvais que ce mot était assez joli. Ensuite, est-ce que tu souhaites... Sur ce que tu évoques, sur le fait qu'effectivement il y a un contrôle, s'assurer qu'effectivement ce sont les bonnes personnes en fait qui font les bonnes choses. Donc c'est vrai que quand on est sur alors ce que tu dis c'est d'autant vrai quand on fait du prépaiement. Il faut vraiment, alors t'imagines si on prépaye un colis, il faut quand même qu'on s'assure que la personne qui le reçoit est la bonne, parce que le colis a été prépayé. Dans le gros de nos usages et de nos parcours, c'est quand même du paiement à la livraison. Ce qui fait que du coup, ça limite quand même aussi beaucoup. À partir du moment où la personne paye, ok,
elle a payé, donc on lui donne le colis. Aujourd'hui, en tout cas, comme l'a expliqué Alexis, il y a tout ce mécanisme de transaction qui est suivi. Donc le livreur, il ne peut pas partir tant qu'il ne s'est pas assuré que le paiement a été fait. Et comme je l'ai dit, principalement effectivement à la livraison. Donc c'est tout ce contrôle quand même qu'on a mis dans le parcours qui s'assure en temps réel que effectivement le paiement a été fait. Si on pousse plus le pré-paiement, là effectivement il faut qu'on s'assure d'un contrôle pour que la personne que je livre est bien la bonne, avec des mécanismes de QR code qu'on pourrait peut-être mettre en place ou des choses comme ça. Pour l'instant, on s'est beaucoup focalisé sur un paiement à la livraison qui du coup minimise un peu ces risques de fraude en fait au moment où on fait la livraison. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Bonsoir à tous. Je suis Madame Diallo, responsable du groupe MGL. J'aimerais savoir au niveau de Orange Money, est-ce que les puces, on utilisera nos puces ou bien on aura d'autres puces? Parce qu'à l'essai, on avait eu des puces un peu privées. Et j'aimerais savoir aussi si l'avantage, c'est-à-dire on aura les mêmes comptes que les autres personnes qui utilisent Orange Money pour faire un marché. Si on aura un compte marchand, j'espère que c'est comme ça on appelle, ou bien si les frais seront appliqués aussi et les frais doivent être payés par la personne qui achète le colis, c'est-à-dire le client. Donc, sur le coût, on doit rajouter les frais de Orange Money ou bien ce sera un compte sans frais. Merci. Djeneba, est-ce que tu souhaites répondre à cette question qui est directement liée à Orange Money? En réalité, ça va dépendre de vous. On a des offres aujourd'hui pour accompagner justement les entrepreneurs qui démarrent et qui font un minimum de transactions par mois afin justement de pouvoir les accompagner dans la croissance de leur business. Et cette offre-là s'appelle Au Calme. Mais c'est une offre pour laquelle on n'a pas besoin nécessairement de changer de SIM en tant que tel. Par contre, si on est un peu plus formalisé, si on souhaite avoir un compte marchand, on peut effectivement se rapprocher de nous et transiter vers un compte marchand avec tous les avantages que ça peut inclure. Mais là, ça nécessite quand même d'être quand même formalisé à un certain niveau. Donc, par contre, on a des commerciaux avec nous qui sont là, qui pourront échanger avec vous pour voir en réalité quel est votre besoin. Parce que tout dépend du besoin que vous avez, tout dépend du chiffre d'affaires que vous réalisez, tout dépend véritablement de ce que vous avez comme vision aussi pour votre business. Donc, en fonction de ça, il peut y avoir des échanges en one-on-one et puis on peut vous orienter vers ce qui correspond véritablement à votre besoin. D'accord, merci. Ensuite, j'aimerais savoir, est-ce que les dépôts faits sur mon compte, par exemple, par mes clients, est-ce que une autre personne que moi peut faire le retrait? Parce que sur mon compte OM, c'est ma gérante qui fait mes retraits. Mais sur la puce qu'on avait au préalable, quelqu'un d'autre ne pouvait pas faire le retrait. Donc, est-ce que ce sera le même système ou ce compte va fonctionner comme j'ai l'habitude de faire avec le service Orange Money? Bon, là, je pense que c'est plutôt je pense qu'il faut une séance de one-on-one pour voir exactement vous êtes dans quel profil pour qu'on puisse véritablement vous répondre. Parce que là, je ne saurais pas vous répondre parce que je ne sais pas exactement ce que vous avez comme compte. Je ne sais pas si c'est un small business, je ne sais pas si c'est un compte Au Calme, je ne sais pas. Donc, on peut prendre votre contact et puis échanger avec vous et puis vraiment voir ce qui est adapté en tant que tel et si ça nécessite d'aller vers une autre offre. Donc, je pourrais vous donner mon contact tout à l'heure et puis on pourra vous contacter pour échanger avec vous. D'accord, c'est noté. Maintenant, moi, j'ai un système selon lequel j'ai des partenaires. Par exemple, ma boutique est représentée dans plusieurs localités. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que si ma cliente qui est dans une certaine localité fait un achat, que je dois livrer, bon, je ne sais pas, c'est ce qu'on appelle le drop shopping, je crois. Donc, si je dois livrer, est-ce que ça va transiter par elle ou bien je peux livrer directement
à sa cliente, mais les frais d'envoi toujours, ça s'applique chez elle, chez la cliente ou chez moi? Alors ça, c'est toi qui décides aussi. Tout ce qui est frais de livraison, c'est toi qui vois dans ta... Enfin, je te tutoie, excuse-moi. Je devrais te vous voyez peut-être. En tout cas, c'est le vendeur qui décide en fait de sa stratégie sur les frais. Aujourd'hui, nous, les frais peuvent être d'ailleurs soit payés directement au livreur au moment de la livraison, soit inclus dans le montant total payé au vendeur, qui peut après les redistribuer à son livreur si jamais, par exemple, il fait ça mensuellement, une fois par mois, etc. Donc ça, on l'a mis en œuvre. Juste pour répondre aussi peut-être, ce qui est intéressant avec Mali, c'est que la manière, en fait, l'offre associée à Orange Money pour le paiement est automatiquement mise en œuvre. En fait, il n'y a pas de souscription particulière à faire au niveau de Mali pour ça. C'est automatiquement fait en fonction de la souscription que vous avez fait par ailleurs avec Orange Money. Donc ça simplifie encore plus aussi les parcours. Et là, comme tu l'as dit, Jeneba, il y a une offre au calme qui voilà. Donc ce qu'on travaille aussi, c'est l'éligibilité, le fait que aussi plus vous utiliserez Mali, plus ça vous donnerait accès à des services intéressants. Alors, il y a Agnès qui est là, elle pourra parler aussi des prêts avec Orange Bank, c'est ce qu'on commence un peu à regarder. Le fait que, voilà, vous êtes un vendeur, on sait que voilà, vous générez des transactions avec nous, et du coup, vous êtes éligible aussi à des services à valeur ajoutée que peut vous fournir Orange. C'est bon? Merci. Nous avons des questions dans le chat. Puisque l'événement est retranscrit sur YouTube en direct. Donc, première question par Arthur Kouamelan. Orange Côte d'Ivoire a une boutique en ligne. Est-ce que Mali a un plan de synchronisation pour bosser avec la boutique en ligne? Alors oui, on a rencontré les équipes de développement de la boutique en ligne et effectivement c'est une évolution possible, plutôt qu'une évolution, c'est une intégration à un moment donné. On s'est rencontrés à plusieurs moments avec la boutique en ligne d'Orange et on l'intégrera bientôt sûrement dans la boutique. Super. Deuxième question, quelles sont les zones de livraison prévues à Abidjan et à l'intérieur du pays? Alors, Mali n'est pas une société de livraison et on se base sur chaque vendeur a sa société de livraison, donc il continue avec ses livreurs et leur société de livraison. Donc si le commerçant a l'habitude de vendre dans le sous-pays, dans la sous-région ou même au Sénégal, il peut toujours faire de la même façon ses ventes avec le même périmètre. Et justement, de manière plus simple encore, avec Mali et Orange Money. Troisième question, quel est le modèle de remboursement en cas d'annulation de la part du client? Tu veux... Alors, le modèle de remboursement. Aujourd'hui, alors ça c'est effectivement pour éviter ces problèmes de litige. Aujourd'hui, on n'a pas voulu s'interférer entre le vendeur et son acheteur. Ça reste le deal qu'ils ont entre eux. On en parlait aussi encore avec Inès. Il y a des conditions spécifiques d'utilisation qui sont propres à chaque vendeur. Et donc ça, c'est sa responsabilité. Nous, on outille effectivement les vendeurs, on leur donne un outil qui leur permet de sécuriser toutes leurs transactions, mais on vient pas s'ingérer dans des problématiques de remboursement, etc. C'est vraiment un choix aussi volontaire qu'on a fait. C'est pour ça aussi qu'on n'est pas, à ce stade, on n'est pas une marketplace. On est vraiment un outil qui vient se mettre, qui digitalise tout ce parcours-là, mais on ne prend pas de responsabilité sur un produit qui ne correspondrait pas à ce que l'acheteur a voulu acheter, etc. Merci bien. Je voudrais d'abord féliciter les concepteurs de Mali parce que depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu vraiment de l'évolution. Vous avez pris en compte nos différentes requêtes par rapport à la livraison surtout. Donc je voudrais vous féliciter pour ça. Je suis Madame Até de la boutique Ladies and Gentlemen. Voilà. En fait, mon problème se pose au niveau de Orange Côte d'Ivoire, qui est intégré à Mali. Et nous savons que nous sommes sur une plateforme de commerce, donc on a affaire à des commerçants en ligne.
Donc, si on doit inciter nos clients à payer par Orange Money, il faudrait qu'automatiquement, on puisse prendre en compte le fait que le client ne puisse pas payer de frais supplémentaires. Donc, la dame a tout à l'heure dit qu'il fallait créer un compte au calme. Mais je voudrais que cela soit automatique vu que nous sommes sur une plateforme de commerce. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est concernant les vendeurs qui vendent au-delà de la Côte d'Ivoire. Je voulais savoir, est-ce que c'est possible, d'utiliser l'application Mali au travers de Orange Money pour passer les différentes transactions? Merci. Alors, je vais juste clarifier quelque chose. J'avais juste mentionné une offre parmi tant d'autres qui existent chez Orange Money. Vous n'avez pas besoin de souscrire à quoi que ce soit en tant que tel. J'étais juste en train de mentionner l'existant. On a beaucoup de profils, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Donc, il n'y a pas de souscription à faire. Paye sur Orange Money, il n'y a pas de frais qui s'appliquent à sa transaction. C'est ce que je voulais savoir. Oui, sur les transferts, aujourd'hui, il n'y a plus de frais. Au début, quand on avait commencé ensemble, il fallait effectivement un compte Small Business. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On peut le faire avec un simple compte Subscriber. Aujourd'hui, avec les nouvelles offres, il n'y a plus de frais lorsque l'acheteur paye un transfert P2P, un transfert de personne à personne, c'est 0 frais. C'est des frais lorsqu'on fait des retraits. Et justement, avec l'offre, pour les commerçants qui font plus de transactions avec Orange Money, peuvent avoir accès à des offres comme Au Calme, presque automatiquement. Et ça leur permet aux commerçants de pouvoir retirer de l'argent à moindre frais. Donc on va accompagner Orange tout au long de l'évolution du nombre de transactions, en passant Subscriber, ensuite Au Calme. Ensuite, on verra qu'il y a des avantages aussi à être small business pour le paiement marchand. Mais en tout cas, dans chacun des cas, l'acheteur ne paye pas de frais supplémentaires. Et ça, c'est une vraie plus-value. Que ce soit avec Mali ou pas, c'est vraiment l'offre Orange Money qui a évolué et qui permet. L'idée, c'est vraiment qu'en utilisant Mali, ce soit plus simple, parce qu'il n'y a pas d'erreur avec le compte destinataire. C'est en un clic. L'acheteur appuie sur le bouton, il met son code secret sur Orange Money, et voilà, c'est fait. Et le numéro de paiement, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, le numéro de transaction est ajouté à la commande. Donc en fait, c'est bien tracé. Ça sécurise vraiment le vendeur et il se dit oui, voilà, c'est bien payé, c'est bien ce montant-là et c'est bien déjà ce montant qui est dans mon porte-monnaie. J'ai pas besoin à la fin du mois de refaire les comptes entre les paiements que j'ai reçus, tous les paiements, et puis les commandes que j'ai livrées. Ça c'est lié automatiquement. Donc j'ai un rapport aussi que je peux avoir tout régulièrement qui me permet de vraiment faciliter en tant que vendeur ma comptabilité. Ça c'est un atout aussi qu'on nous a demandé, qu'on a mis en place et qui aujourd'hui est vrai. Les paiements internationaux, aussi. Là, on l'a pas complètement intégré encore, mais ça va venir très vite. Là, comme on disait tout à l'heure, Orange Money Côte d'Ivoire est le premier pays innovant, et ensuite les autres pays vont aussi suivre le pas, et on pourra très très vite payer depuis le Sénégal avec Orange Money sur Mali. Ça sera directement intégré. Aujourd'hui, on peut le faire, mais ce n'est pas tout à fait intégré. Après, ça sera encore plus simple. Bonsoir, moi c'est Mademoiselle Yoboui, responsable de la boutique en ligne Laura Fashion. Alors ma question est de savoir, en fait, je voulais que vous reveniez un peu sur comment
il faut avoir Mali sur son mobile, parce que je n'ai pas bien compris cette phase-là. Abdoulaye, est-ce que tu veux l'expliquer? Et puis en plus, tout à l'heure, on aura des ateliers et on va t'aider à installer plus facilement Mali sur ton téléphone comme une application. Et Abdoulaye, est-ce que tu peux expliquer un peu plus? Ok, merci Alessi. Pour avoir Mali sur mobile, c'est très simple. Ça va dépendre du device que tu as. Si c'est un iPhone, là tu vas ouvrir, je crois, ton browser Safari. C'est bien ça, je crois. Voilà, tu vas ouvrir Safari. Avec iPhone, c'est un peu plus particulier parce que quand tu ouvres Safari, tu vas taper mali.me, tu vas lancer. Le navigateur, l'application va s'ouvrir automatiquement. Après, il y a un bouton, c'est une touche de iPhone. Il y avait un bouton avec une petite flèche qui remonte. Tu vas cliquer sur ce bouton et tu vas scroller, tu vas voir tout à fait en bas, ajouter sur l'écran. Donc avec l'iPhone, c'est un peu plus complexe, le parcours n'est pas aussi aisé, mais on y travaille. Maintenant, sur les Android, c'est-à-dire Samsung, voilà, là c'est très facile. Tu ouvres Google, peu importe ton navigateur, tu vas taper toujours mali.me, tu vas lancer l'application, tu vois l'application va s'ouvrir. Tu as une barre de menu latérale à droite, trois points. Tu vas cliquer là-dessus, tu vas voir c'est écrit installer Mali. Tu as juste qu'à cliquer sur ce bouton-là. Automatiquement, ils vont te demander de l'ajouter sur ton écran d'accueil. Tu fais ajouter sur mon écran d'accueil et c'est fini, tu as installé Mali. Donc c'est très simple. Tu n'as pas à aller sur Play Store ou sur App Store pour l'installer. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Mais à la fin, on va se voir en tout et puis je vais te montrer. Une autre question dans le chat. Y a-t-il des frais liés à l'utilisation de Mali? Non, il n'y a pas de frais liés à l'utilisation. Pour l'acheteur, en tout cas. Y a-t-il d'autres questions? Bonsoir à tous, Ouattara Soumaïla, au digital au sein d'Orange. Moi, ma question porte sur le time to market. J'ai compris ça fait 4 ans, fin 2018, plus de 4 ans, disons. Dans un secteur assez dynamique, enfin, avec tout ce que vous imaginez, les GAFA qui commencent aussi à faire du social commerce et tout ce qui va avec. Je pense que vous êtes au fait des évolutions là-dessus. 4 ans pour lancer ce service-là, est-ce que vous pensez qu'en termes de problématiques d'évolution, est-ce que vous avez suivi ces éléments-là? Est-ce qu'ils sont intégrés justement pour ne pas, voilà, en termes de est-ce qu'on est à jour pour répondre aux nouvelles problématiques? C'est un domaine quand même, je pense qu'au bout de 6 mois, il y a quand même un paquet de trucs qui se passent. Comment est-ce que vous avez absorbé ces éléments-là? Et surtout, comment comptez anticiper? Parce qu'il y a quand même de gros changements qui sont prévus sur ces sujets-là. Merci pour la question. C'est vrai que tout va très très vite. Autant, au début, on a utilisé, on est allé en termes de technologie, sur des technologies qui venaient juste de sortir. Google Web App, qui est d'ailleurs pas encore tout à fait déployé, mais qui se déploie de plus en plus. Donc on est sur des technologies de pointe. Je ne parle pas de la construction même sur le cloud, qui est aussi sur des technologies qui sont tout à fait up-to-date et qu'on suit régulièrement, qu'on met à jour régulièrement. Après, ce qui est, je dirais, sur l'usage. Pourquoi Amazon n'est pas encore là? Pourquoi Facebook est là? Et bien sûr, il est là, mais sur la boutique, il n'est pas encore là. Mais ils arrivent très vite, effectivement. Je suis tout à fait d'accord. On a été... Par contre, sur l'usage, ce qui va faire la différence, c'est l'écoute. L'écoute de la manière dont on fait en Afrique du commerce, et on va savoir s'adapter. De même, Orange Money s'adapte au marché, et puis, comme on est complètement intégré, on a une intégration avec Orange Money, il y a des freins dont on parlait tout à l'heure, sur des frais pour l'acheteur, qui aujourd'hui
ont évolué. Et il n'y a plus de frais typiquement pour les acheteurs. Aujourd'hui, on a donc au contraire, on a toujours suivi et on est allé de l'avant pour vraiment intégrer au fur et à mesure des évolutions. Ça, c'est très important. Mais surtout être à l'écoute des usages. On parlait tout à l'heure des usages qui évoluent aussi. Et ça va dans le bon sens aussi. Et il faut maintenant, c'est probablement le bon time to market, c'est le moment où on doit aller sur le terrain, sachant qu'on a été sur le terrain très rapidement. On parlait de 2018 tout à l'heure. En fin 2018, on avait déjà une version sur Internet qui était en production. En 2019, on a fait une nouvelle évolution. On fait des évolutions, pratiquement toutes des nouvelles versions, tous les mois en moyenne, pour vraiment être up-to-date, à la fois sur les technologies, mais aussi surtout sur l'expérience. Et justement, en écoutant, ça m'a fait plaisir tout à l'heure la remarque sur le fait qu'on ait pris en compte les besoins et une grande différence par rapport à 2019, parce que ce qui va faire la différence, c'est vraiment être adapté à la manière de faire du commerce et à assurer, à donner la confiance dans le e-commerce. Et ça, c'est essentiel. Je vais compléter un petit peu aussi, mais ta question est très pertinente. Sur le temps déjà, 4 ans franchement sur un projet interne, intrapreneuriat, on n'a pas trouvé ça très long. Mais oui, effectivement, ça prend du temps. En tout cas, nous, on a une équipe intégrée, ce qui a beaucoup de valeur. Et c'est une petite équipe et on reste très, très frugal, donc on est vraiment dans une logique. Voilà, on veut pas forcément grossir, on veut rester petit et agile. Sur le positionnement par rapport aux gros acteurs, effectivement, alors on voit bien, nous, Facebook, on essaye, et tu l'as bien vu dans nos parcours, on ne cherche pas à remplacer Facebook, on ne cherche pas à remplacer Google Maps, etc. Au contraire, on essaye de voir comment on peut les intégrer au mieux. Si demain Google sort, ils font déjà avec Plus Code des logiques intéressantes qu'on peut intégrer, on va les intégrer. On est dans une logique aussi de offrir notre service sous forme d'API. Tu l'as vu, on l'a intégré maintenant dans l'app Orange Money. Donc on cherche plutôt à être un service qui se positionne relativement bien un peu partout dans tous les scénarios. Moi, personnellement, je ne crois pas forcément aux super apps. Alors elles arrivent en Afrique, comme les WeChat. C'est effectivement, peut-être ça changera la donne dans quelques années. Pour l'instant, en tout cas, on voit qu'il y a un gros manque sur les usages qui sont là. On l'a vu, changer les usages, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Et nous, on accompagne ça. Donc pour l'instant, on n'a pas voulu, et c'est toute la complexité, malgré tout, ça reste un service simple. Mais des fois, c'est difficile de faire simple. Mais on a voulu faire des parcours relativement faciles pour les vendeurs, pour les acheteurs, dans une logique de quelque chose qu'ils font déjà aujourd'hui, en fait. Donc ça a été notre stratégie jusqu'à présent. Si je peux compléter, dans la philosophie aussi dont on avance avec Maali, faut pas forcément voir les GAFA comme des concurrents, mais plutôt des systèmes. On voit le Facebook les vendeurs se sont appropriés en fait Facebook pour retrouver une place de marché finalement. On avait un marché local au village, et puis il y a des groupes Facebook qui sont vraiment bien adaptés pour finalement échanger, acheter, vendre. Bon, il y a 400 000 personnes sur l'ère du shopping. C'est super, je trouve. Il faut vraiment suivre cette évolution pour pouvoir s'adapter. Et puis au contraire, en fait, ce qui est important, c'est accompagner le commerce en ligne avec les différents outils qu'il y a autour. On n'essaye pas de refaire, comme tu disais, Google Maps, parce que c'est juste génial, mais plutôt on l'a intégré dans l'app, dans Maali, et plutôt on a apporté cette possibilité de facilement indiquer un lieu de livraison à l'ivoirienne, tout en te faisant un lien avec Google Maps. Pas besoin de le refaire. C'est là, c'est super bien fait. Donc ceux qui sont à l'aise avec une map, il y a un lien, et puis c'est là. Typiquement sur Facebook, ce sur quoi on travaille, c'est l'intégration pour qu'avec WhatsApp et puis Facebook, eh bien l'expérience soit encore plus fluide. On puisse accueillir, échanger sur WhatsApp pour négocier, et puis faire directement la commande. Donc c'est vraiment, on suit ça de près. Merci pour la question.
Merci Alexis. En complément à ces questions, nous avons prévu un mini-quiz pour nous rassurer que vous avez bien compris toutes les explications de l'équipe cet après-midi. Alors, première question. Qu'est-ce que Mahali? Question facile. Je pense que la réponse au tableau, hein. Mali facilite l'achat en ligne. Réponse acceptée. Super, mais en complément? Je pense que c'est une plateforme de gestion de commandes en ligne. En complément? C'est ça, il y a des cadeaux en jeu. Mali est une application de gestion de commandes qui met en relation les acheteurs, le vendeur et le livreur. Qui permet à la fin de pouvoir payer par Orange Money. Okay. Réponse un peu plus complète. Merci. Alors, deuxième question. Est-ce que le paiement par Orange Money d'une commande via l'application Mahali est facturé? Deuxième question facile. Alexis? Moi, c'est Nikébier. Elle n'est pas facturée. Le paiement n'est pas facturé. D'accord, bonne réponse. Donc, exactement, le paiement par Orange Money d'une commande sur Mahali est facturé à 0 francs, donc gratuitement. Troisième question, à quel type de marchand est destinée l'application Mahali? Oui. L'application de Mahali est destinée aux marchands dans le e-commerce. Commerce en ligne, vente en ligne, e-commerce. Exactement, le commerce en ligne. Donc, il regroupe vraiment tout ce qui est commerce en ligne. Bonne réponse. Quatrième question. Combien de temps dure une création d'une commande dans Mahali, dans l'application Mahali? Bon, ça, je pense que... D'accord. Pour les utilisateurs, comment? Bonsoir à tous. Moi, tout à l'heure, je viens de créer pour moi, ça m'a pris 15 secondes. Une commande. Une commande. Non, là, pour le moment, moi, je n'ai pas encore fait une commande. Pour faciliter, je vais donner 3 propositions de réponse. OK. Donc, 2 minutes, 10 minutes et 15 minutes. 2 minutes. Très bonne question, très belle réponse. Dernière question. Est-ce qu'un client d'un autre opérateur qu'Orange peut ouvrir un compte Orange Money? On a des questions. Est-ce qu'un client d'un autre opérateur autre que Orange peut ouvrir un compte Orange Money? Ouais. Bonjour, moi c'est Joré Sinta de GeoCenter. Je dirais oui, c'est possible. Bonne réponse. Tu veux apporter un complément? Bah oui, par quel moyen? C'est vrai. Par quel moyen? C'est vrai que ça apporte plus de précision à la question. Je m'abstiens. D'accord. Oh, il a un joker ici.
Le client non Orange peut avoir un compte Orange Money, mais que sur l'appli Orange Money. Voilà. En exception, c'est sur ça seulement qu'il peut le faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il le fait lui-même. Ça, j'ai beaucoup de gens qui ont apprécié. Bon, malheureusement, la réponse est à moitié vraie. Les clients qui ont un smartphone peuvent le faire eux-mêmes, hein, du confort de leur maison ou au travail. Ils peuvent juste télécharger l'application. Et puis, en quelques minutes, ils ouvrent leur compte Orange Money, peu importe le réseau téléphonique. Les clients qui n'ont pas de terminaux, qui n'ont pas de smartphone, qui ont les bannis, là, comme on appelait ça dans le temps, eux, par contre, peuvent avoir le service avec la carte QR. C'est pour dire que le paiement n'est pas, il n'y a pas de ségrégation au niveau du paiement. Vous pouvez informer vos clients comme quoi, en quelques minutes, ils peuvent ouvrir le compte et faire le paiement, tout simplement. Et ils pourront profiter des avantages qui sont liés à l'offre Orange Money. Donc, merci d'avoir participé au jeu. Je pense que vous ressortez très contents. Et puis, on a tous bien compris en quoi consiste Maali. Et puis, avec Orange Money aussi, comment Maali peut aider. Donc, la cérémonie tire à sa fin. Je vais demander, je vais appeler Youssouf, qui est le chef de projet de cette belle aventure. Mais avant, je pense qu'il y a qui veut dire un mot. Alors, ça va être mon mot de la fin avant que le chef de projet Orange Money ne prenne la parole. Alors, mon point, c'est juste de féliciter l'équipe. Hein. Féliciter l'équipe d'Orange Innovation ainsi que notre collègue ici en local. Féliciter Youssouf, hein, qui a beaucoup souffert. Parce que c'est un projet additionnel qu'il a eu à gérer en plus de son portefeuille de projet. Féliciter la technique, la distribution, Blandine qui a couru sur le terrain, toutes les personnes que je ne mentionne pas, mais qui ont véritablement participé à cette belle aventure qui ne fait que commencer. Féliciter la technique aussi. Et voilà. Merci à toute l'équipe. Youssouf? Merci tout le monde, merci d'être venu. Merci à tous ceux qui ont contribué à lancer ce projet-là. Merci à Jara de la finance, à Frédéric du juridique, à Malik de la communication, à Blandine de la distribution, à tout le monde qui de près et de loin ont participé, à Jean-Louis qui a mis les bases. Merci à tout le monde. Donc pour rappel ou bien pour information, désormais tout le monde, qu'importe votre opérateur en Côte d'Ivoire, que votre SIM soit jaune ou qu'elle soit bleue ou qu'elle soit orange, vous pouvez ouvrir un compte Orange Money et profiter des services Orange Money depuis notre application. Ici, qui n'a pas l'application Orange Money? Ok, super. Tout le monde a l'application Orange Money. Donc, si vous faites une commande et que vous n'avez pas les sous pour payer tout de suite, vous pouvez transférer de l'argent de votre compte bancaire sur votre compte Orange Money. Je ne sais pas si vous le saviez, mais aujourd'hui, il est possible de connecter son compte Orange Money à son compte bancaire, de sorte à pouvoir faire des opérations 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc, merci à tous. Je vais laisser la parole à Djeneba pour finir, si tu n'as pas... Oh, ok. Merci. Et puis, Alexis, merci. C'est vrai que ça n'a pas été, depuis Paris, Abidjan, ça n'a pas été facile de mettre ça en place, mais merci. Merci à Géraud également. Et puis, j'espère que les difficultés de Djeneba et de tous ceux que je connais au bureau vont finir avec Maali. C'est vrai que chaque fois, on voit des livreurs dans le hall, tout le monde cherche la monnaie, tout le monde cherche, chacun est en train de dire à un livreur pendant qu'on est en réunion, non, l'immeuble Pia, non, derrière BCAO, non, derrière. Et puis finalement, 1 heure de temps après, il arrive tout en sueur et dit, je ne me retrouvais pas.
Donc, merci encore. Et puis, Agnès, je vais te laisser dire un mot sur Orange Bank. Ok, merci. Donc, moi, je suis Madame Aka de Orange Bank. Donc, nous sommes très intéressés par tout ce qui est marchand, e-commerce, marchand en ligne, etc. Je ne sais pas si vous connaissez Orange Bank et les services Tic-Tac. Pouvez-vous lever la main? Vous utilisez déjà? Ah, vous devriez, pour développer votre business. Donc, on s'adapte à tout le monde. Aujourd'hui, on a lancé des offres de crédit et d'épargne. La cible, c'est le grand public, donc ceux qui ont les SIM clients finaux, ou je ne sais pas, Geneba, comment on dit pour tout le monde, pour monsieur tout le monde, les OCAM, les classiques, les femmes, voilà. Vous pouvez avoir des crédits. Plus vous êtes actif sur Orange Money, mieux le crédit est. On a des crédits d'1 mois qui vont jusqu'à 50 000 francs. Et on a désormais aussi des crédits qui montent à 300 000 sur 3 mois de prêt. Et on s'apprête à monter encore plus. Et sur des crédits de 6 mois, on aura ça très prochainement. Et pour les marchands, on travaille vraiment avec Orange Money. Émilie, qui est là dans la salle, on travaille vraiment à faire des offres spécifiques pour les marchands. Donc des offres moyens, court terme, de différents montants. Donc je pense qu'on est très intéressé pour pouvoir vous intégrer, vous qui êtes user de Mali, pour pouvoir vous intégrer même dans les interviews, etc., pour voir vos besoins. Quel type de crédit vous avez besoin, de quelle maturité, de quel montant. Donc ceux qui sont volontaires, on fera la connexion avec l'équipe. Mais vraiment, on travaille pour vous. C'est important, hein, les marchands. On a déjà des témoignages de marchands, des cordonniers, des fripiers, des petites boutiques qui utilisent vraiment nos prêts. Ils achètent plus de stock, ils vendent plus et ils remboursent très vite même les prêts. Hein, c'est nos meilleurs repeaters. Et puis, ils réaccèdent au crédit et ils développent... On est là vraiment la seule banque digitale qui offre ce type de service. Et ce sont pour nos clients Orange Money. Donc, subscribers aujourd'hui et très vite, les small business, les OCALM. Les OCALM, ça marche déjà pour eux, de toute façon. Et puis, les marchands plus classiques. Voilà. Donc, je serai avec vous lors du banquet. Enfin, je ne sais pas si c'est un banquet. Voilà. N'hésitez pas à m'approcher, j'irai vous voir aussi. Voilà. Merci beaucoup. Et très important, je réinsiste, hein, plus vous êtes actif Orange Money, donc plus on vous fera des paiements par Orange Money, et plus ça vous donne aussi accès à de l'éligibilité, donc à des meilleurs montants, etc. Et des meilleurs crédits. Merci Agnès. Donc nous avons pris plaisir à passer cet après-midi avec vous. Je vous invite à télécharger Mali. D'ailleurs, nous serons là tout à l'heure durant le cocktail pour vous aider à télécharger cette application. Donc je vais vous demander de vous joindre à moi pour la photo de famille avant de passer à la phase de cocktail.